déplace dans les draps son ventre de curé. Il se démène sous sa couverture grise et descend ses genoux à son ventre tremblant, effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, car il lui faut le poing à l'anse d'un peau blanc à ses reins largement retrousser sa chemise. Or, il s'est accroupi frileux, les doigts de pied repliés grelottant au clair soleil qui plaque des jaunes de brioche aux vitres de papier. Et le nez du bonhomme où s'allume la laque renifle au rayon, tel qu'un charnel polypier. Le bonhomme mijote au feu, bras tordus, lippe au ventre, il sent glisser ses cuisses dans le feu, et ses chausses roussir et s'éteindre sa pipe. Quelque chose comme un oiseau remue un peu à son ventre serein, comme un monceau de tripes. Autour dort un feuillis, autour dort un fouillis de meubles abrutis dans des haillons de crasse, et sur de sales ventres des escabeaux. Crapauds étranges sont blottis au coin noir, des buffets ont des gueules de chantre qu'entr'ouvre un sommeil plein d'horribles appétits. L'écœurante chaleur gorge la chambre étroite, le cerveau du bonhomme est bourré de chiffons. Il écoute les poils pousser dans sa peau moite et parfois un hoquet fort gravement bouffon s'échappe, secouant son escabeau qui boite. Et le soir, aux rayons de lune qui lui font au contour du cul des bavures de lumière, une ombre avec détail s'accroupit sur un fond de neige rose ainsi qu'une rose trémière. Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond. Vous seriez exécrable de ne pas répondre vous seriez exécrable de ne pas répondre. Vite, car dans 8 jours je serai à Paris peut-être. Au revoir, Arthur Rimbaud. Et ben voilà, c'était la lettre à Paul de Mény, la lettre du voyant. Je est un autre. Je est un autre.